You're now listening to A-Rod Music. Bah, Feyo, rappeur et MC, je pense MC on va dire, et rappeur depuis 99 maintenant. Enfin, je me base sur la première scène. J'écris depuis un peu plus longtemps, mais c'était pas forcément du rap, c'était des nouvelles. J'ai essayé de faire des mangas, plein de choses, enfin, bref. MC, je joue en L1. Je t'enchaîne avec une L2, pigeon. Disons que du coup tu quittes le terre 1. Voilà que t'as l'air de, disons, penser que t'es pas le genre de mec qui va se gourer à fond. Mais si on trie angle par angle, tes textes sont pas carrés. Je mets une croix sur toi pour t'empêcher de tourner en rond. Attends. Et tout à l'heure il a dit qu'il fallait que j'explique mes textes. Donc dis-leur, croix, rond, sur ton corps je joue au morpion. Ça tu l'avais pas capté? Punchline, il percute, fatality de scorpion. Bah, visibilité nationale, oui et non. Enfin, d'un côté c'est sûr que voilà, genre, ça fait parler, tout le monde regarde et tout, c'est sûr. Après je trouve que ça t'apporte une visibilité qu'en tant que battle MC en fait. Pas en tant que rappeur, donc il y a toujours d'autres choses qui restent à faire. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup de mecs qui sont dans les RC mais qui vont pas forcément avoir des vidéos ou même des actus qui vont décoller ou des choses comme ça, etc. Après par contre ouais, c'est un très très bon tremplin, ça ramène plein de choses. On récupère un public qu'on pense pas forcément avoir au départ en fait. Donc ça c'est plutôt cool, et puis après je pense que si on se débrouille bien, bah oui ça peut être sympa. Ça fait bizarre aussi de se dire ouais niveau national, parce que pour moi c'est un gros truc encore, je dirais ouais au moins on devient des rookies et puis voilà quoi. Et puis après à nous de pousser un petit peu plus, tout ça. C'est simple pour me définir, je dirais que je m'amuse et je me prends pas forcément la tête justement, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est juste que voilà, bon à côté de ça forcément on lit beaucoup, on est des gros fans de films et autres choses, etc. Donc voilà, on essaie juste d'apporter en image en fait ce qu'on fait et donc du coup ouais, des fois on trouve ça complexe. Moi j'irai pas jusqu'à là, je me dis juste ouais, quand je suis dans un délire j'essaie de le pousser au maximum parce que c'est moi aussi, c'est mon personnage et je sais pas, je m'amuse juste en fait, je fais pas trop attention à ça, donc complexe, moi je te dirais non, je dirais con, certains vont dire ouais il part dans des délires chelous ou quelque chose comme ça, donc je pense que c'est mon côté alien qui part, donc je sais pas, je peux pas te répondre vraiment sérieusement, ça vient comme ça et après, c'est après que je me rends compte de ce que j'écris en fait. J'écoute énormément de rap carré, enfin, c'est pas ce que j'écoute non plus, mais bon bref, si on parle de rap, j'écoute beaucoup de rap carré en fait. Le rap français, j'ai découvert, on va dire assez tard. Après j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui fait énormément, du coup j'ai écouté tout ce qu'il écoutait. S'il écoutait pas un truc, pour moi c'était pas bien, etc. Donc c'est comme ça que je suis tombé dedans et tout, et oui, toutes ces références là en fait c'est un petit peu grâce à lui, et donc du coup ouais, c'est à la base, disons que j'ai découvert, c'est marrant parce que je sais pas si on peut dire ouais il est fan de rap français, sachant que je suis fan de rap français, mais j'ai toujours un décalage, donc j'ai peut-être 10 ans ou 15 ans de retard peut-être, donc je sais pas vraiment si certains vont dire que ouais c'est toujours le rap français ou quelque chose comme ça quoi. Ouais, hommage, c'est plus un exercice de style. Après, c'est cool de rendre hommage en même temps à des artistes que t'aimes bien et que, voilà, qui te font rêver, qui te donnent envie de continuer à écrire, etc. Et voilà quoi. Après, on me dira toujours, ouais, t'as oublié un tel ou un tel, mais. Okay. On peut pas citer tout le monde, on va dire. J'écoute énormément de soul. Ouais. J'adore la soul. J'écoute beaucoup des trucs genre des symphonies, des musiques de films, des trucs comme ça. J'écoute énormément de vieux R&B, de hip-hop, un peu old school, un peu underground. J'écoute aussi des trucs nouveaux, mais ça va pas forcément être le truc le plus mainstream peut-être. Voilà quoi, j'essaye de nager entre tout ça. J'ai pas un genre musical prédéfini, mais ce que j'écoute le plus, ouais, c'est la soul, directement. Okay. Je trouve que c'est un petit peu la mère de beaucoup de musique en fait, et beaucoup de choses découlent de là.
commencer par ceux qui pensent que j'ai détourné les règles. J'ai averti l'organisation bien avant, vu que mon but était même que Rest ait justement un micro, et puis voilà. Donc non, j'ai pas détourné les règles, parce que sinon, forcément, quand tu avertis l'orga et qu'elle te dit c'est bon, bah c'est bon. Il n'y a pas de règles. Et si on va vraiment dans les règles, mon adversaire m'a touché, a coupé mes rangs, etc. J'en ai pas fait tout un peu. Mais après, c'est normal, on est en France aussi. Les gens, ils aiment bien mettre une étiquette et ils trouvent toujours quelque chose à redire. Et d'un autre côté aussi, je pense que le fait de prendre des risques, d'innover, ça dérange. Par exemple, le coup de la manette. Ouais, le mec est arrivé avec une manette. Ouais, il devrait rapper en centre de loisirs. Ça me dérangerait pas personnellement si le cachet, bon voilà, mais d'un autre côté aussi le coup de voilà d'inviter Rest déjà, certains j'ai même entendu ouais il invite parce que le mec il a fait un incroyable talent, bah, Rest et moi on se connaît depuis tellement longtemps, du coup ça me fait rire, voilà, mon portable affirme. Le truc c'est que je pense que c'est plutôt j'aime bien justement tenter des trucs genre je vais dire innovation, des trucs qui vont faire parler parce que c'est le jeu aussi quelque part et c'est un spectacle. Et les gens, je pense qu'ils prennent trop à cœur certaines choses et ils oublient que c'est un spectacle. Et il n'y a pas de limite tant que tu restes correct pour moi dans le sens où tu donnes une bonne performance, etc. quoi. Tout simplement. Bah, j'aime bien cette phase-là justement quand il y a un vent d'ouest qui souffle sur le rap français. C'est... Comment dire? Disons qu'il y a des grandes villes. On va citer en général en rap français, tu vas retenir beaucoup Paris, Paris, Paris. De temps en temps Marseille, mais c'est très Paris et tout. Et le fait d'être d'être à l'ouest, complètement d'ailleurs, bah, ça permet juste... Bah, on n'avait pas forcément une certaine exposition si tu veux. Genre là, cite-moi un gros artiste rap français. Gros qui vient par exemple parmi les plus gros vendeurs qui est forcément genre de ce côté-ci ou quelque chose comme ça, t'en as pas vraiment, tu vois, t'en as pas. Encore d'un autre côté, on va prendre un autre côté, t'as un Orelsan qui déconne mais c'est pas l'Ouest, etc. Donc je pense qu'en disant ça, quelque part il est en train de dire regardez, il y a quand même des choses qui se font dans cette région-là, ça arrive et tout. Et c'est vrai que voilà, on est là, le premier truc qu'on a quand on part à Paris c'est ah ouais, t'es de la province, tu rappes toi? Vas-y, rappe que je rigole, tu vois, c'est souvent ça. Après certains le disent pas méchamment, il y en a chez qui ça va susciter une curiosité plutôt positive. Mais je parle de mon expérience perso, pour l'instant j'ai été plus regardé genre ouais, il vient de Bordeaux, Bordeaux c'est des prairies, des choses comme ça. Derrière, il faudra que je vois où je peux trouver des prairies, c'est cool. Genre, voilà, mais quelque part, je pense que ouais, derrière cette phrase aussi, c'est un appel pour dire regardez, on est là aussi, et que vous le vouliez ou pas, il faudra compter avec nous, quoi. Tout simplement. Mes projets. J'aime pas trop m'attarder dessus, j'aime bien, tu sais, cuisiner en scred et après arriver avec quelque chose. Bah, il y a beaucoup de choses qui se passent. En ce moment, je travaille sur un projet, ce sera peut-être un maxi, peut-être un album. J'ai le titre, mais pour l'instant, j'ai la direction et tout, mais je prends mon temps, je me suis pas fixé une deadline encore sérieuse, on va dire. Même si ça me tient énormément à cœur, vraiment. Et je pense justement que je vais un peu arrêter un petit peu les battles pour me concentrer dessus. Parce que comme j'ai dit, voilà, je suis un artiste avant tout qui fait des battles de temps en temps et j'ai pas envie d'être catégorisé battle MC et puis voilà quoi. Donc ouais, les projets, il y a beaucoup de scènes qui arrivent, il y a un album, il y a plein de chansons qui se préparent, il y a des vidéos freestyle qui arrivent. 2014 sera une très bonne année, 2015 aussi, 2016 aussi. J'espère que ça durera très très longtemps. J'ai l'intention de bien faire chez mon monde en fait. Et ouais, juste une autre question que j'avais zappé. Est-ce que tu peux parler un peu de ta mixtape? Celle qui est déjà sortie, ouais. Outsider. Ouais. Bah Outsider est sortie, merci Curse, que j'ai fait chier pour sortir ce truc. En fait c'était une tape que je voulais faire parce qu'à un moment donné il y a beaucoup de gens qui me suivaient. Et il n'y avait pas forcément beaucoup de son ou un projet, tu sais, les gens attendent toujours un projet ou quelque chose comme ça, etc. Et j'étais sorti dans la précipitation, même s'il y a eu des retours quand même assez sympas. Histoire de dire, voilà, tenez, je livre une partie de moi, parce que pour moi, en fait, le rap, c'est le partage, en fait. Et tu peux pas forcément demander sans donner ou quelque chose comme ça. Donc tu donnes pour recevoir, tout simplement. C'est ma conception des choses. Donc Outsider, ouais, ça fait quoi? C'était en 2011. Ouais, ça a bien marché, franchement il y a pire et ça a permis aussi d'avoir plein de scènes ou même d'avoir des connexions, de rencontrer d'autres personnes et puis tout simplement
de dire ouais, regardez, j'ai quand même fait un petit truc avant de passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, quoi, tout simplement. Je trouve que des fois tu peux tomber face à je parle en général à un public super exigeant et tout, qui va pas forcément pourtant te suivre, qui va exiger certaines choses, mais qui va pas forcément les voir dans ce que tu fais ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'en fait quand tu es en bas, les gens sont beaucoup plus exigeants avec toi, mais une fois que tu es en haut, en fait, ils commencent à... Tu peux faire ce que tu veux, ça va marcher, etc. Et j'aimerais bien juste que les gens se disent que le hip-hop, il évolue avec son public aussi. Donc, pour ceux qui demandent, par exemple, plus de qualité ou quelque chose comme ça, c'est vous aussi les acteurs, donc c'est à vous de faire changer certaines choses aussi, et puis voilà, quoi. C'est une idée qui passait par ma tête et il fallait que ça sorte, voilà, c'est... Cool, merci. Voilà. Merci. Et sinon, peace, love, unity and having fun, le truc que les gens oublient, que les rappeurs arrêtent de se faire la guerre entre eux-mêmes. Je pense que c'est important parce qu'à la base, on fait un truc qu'on aime, donc on est censé kiffer et s'amuser, tout simplement. Et puis sinon, j'ai Féo sur Facebook, le gars qui fait sa promo, tu sais, Féo Musique sur Twitter, Féo officiel, quelque chose comme ça sur YouTube, vous trouverez. N'hésitez pas à suivre et à donner des feedbacks aussi parce que c'est avec vous qu'on avance et voilà, merci. Cool, merci. Merci à toi. Jeune rappeur au sang d'encre, j'attendrai pas mes 100 ans, je suis hémophile et chaque couplet rapproche la sentence. La vie est brève, je vois se consumer mes rêves, trop de choses à consommer, je veux pas finir au fond d'un standard. J'ai vu mes sens me prévenir, me dire ça sans drame, malgré les appels au secours, y avait personne au standard. Voir des hommes en soigner d'autres, je pense qu'il faut se lever tôt. L'homme est un loup pour l'homme, donc je scande fuck le veto. L'amour une bombe qui dans nos cœurs s'est dégoupille, Cupidon a perdu son don, est devenu cupide. Le trou noir qui va venir se nourrit de mon soleil, mais si ma vie n'est rien qu'un rêve, je veux mourir dans mon sommeil. Féo.